Oui, tu t'es fait avoir par le titre putaclic. Bienvenue! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Et mon sujet favori qui me tient à cœur, c'est comment récupérer ses cheveux après l'été. Je vous souhaite un bon visionnage, vous allez voir pourquoi je vous disais titre putaclic. Et à tout à l'heure. Je vous explique pourquoi je vous ai dit titre putaclic. Ce mythe, désolée s'il y a des coiffeuses qui vont me regarder, mais ce mythe de je vais récupérer vos cheveux, je vais vous vendre des produits pour faire ça, je vais vous faire des trucs spéciaux après l'été, marketing itinéraire, ok. Un cheveu mort est irrattrapable, d'accord? Mesdames et messieurs, parce que messieurs je vous kiffe, vous avez souvent les cheveux plus beaux que nous. Arrêtez d'écouter ces mythes et ces faiseurs de rêves qui vous vendent des produits, des gna gna gna. Stop, un cheveu mort, c'est un cheveu mort. C'est une matière morte, on ne peut pas la récupérer si le cheveu est pourri. Je vais vous donner mes solutions post-summer, post-été. Ce que vous devez faire, dans l'ordre bien évidemment à respecter, c'est parti. Excusez-moi, j'ai mis les lunettes parce que l'heure est grave, le sujet est important. Les mythes sont à tomber. Numéro 1, s'il vous plaît, foncez, coupez vos cheveux tout de suite, maintenant. On est au mois de septembre, je sais pas ce que vous attendez, je sais pas ce que vous cherchez, mais allez me couper vos pointes. C'est juste ultra important. Comme je vous ai dit, un cheveu mort, un cheveu pourri, c'est terminé. Voilà, vous aurez beau mettre des soins, des gneu des kéras machin qui viennent du coiffeur, on va vous dire protection chimique, je sais pas quoi. Stop it now. Vous allez me couper vos pointes, vous foncez voir votre coiffeuse préférée après cette vidéo-là et vous lui demandez un rafraîchissement. Ça suffit les conneries. C'est ce que j'ai été faire ce matin même, je suis rentrée il y a une semaine exactement. Et voilà, j'ai été me couper un bon petit 4-5 cm, histoire de rafraîchir, ça faisait au moins 2 ou 3 mois que j'avais pas coupé, donc là, stop. Et encore, j'ai pas mouillé mes cheveux dans l'eau de mer, ni dans l'eau pleine de chlore, mais mes cheveux ont été au soleil, c'est suffisant pour les dessécher. J'ai beau mettre de l'huile, j'ai beau mettre des masques, j'ai beau faire ce que je veux, ils sont morts. Voilà, s'il vous plaît. Comprenez ça. Merci. Vous sauverez vos cheveux, je vous jure. Petit PS, un cheveu ça repousse. Et ça repousse encore plus quand vous les coupez parce qu'ils sont en bonne santé. Et ça repoussera encore plus. Donc, zéro excuse. Deuxième étape, une fois que vous avez coupé et que vous m'avez enlevé en fait ces pointes abîmées qui servent à rien, qui rendent vos cheveux fatigués, qui les alourdissent, c'est là qu'on passe à la phase d'attaque. Et alors là, vous vous faites plaisir en soins à fond les ballons. Vous pouvez y aller, que ce soit avec des après-shampoings, des masques, des huiles, de l'aloe vera, des poudres. Vous faites ce que vous voulez, mais vous y allez à fond les amis. Là, vous pouvez vous faire des soins. Et quand je vous dis des soins, je pense que je vais vous faire une petite prière, s'il vous plaît. Une petite minute de silence pour vous. S'il vous plaît, prenez au moins des soins sans silicone. Même en grande surface, vous en trouvez des soins sans silicone, je vous jure. Mais vraiment, privilégiez du naturel. Je préfère encore que vous mettiez de l'huile d'olive sur vos cheveux qu'un produit plein de cracra pourri. Le silicone, pour vous expliquer juste en image, c'est comme si vous aviez une peau avec plein de boutons gna gna gna, que vous mettiez du fond de teint. Donc en apparence c'est super, mais en dessous votre peau elle étouffe. Et en plus de ça, c'est comme si vous n'enleviez jamais votre fond de teint. Parce que le silicone, une fois qu'il est sur votre cheveu, et il s'enlève pas comme ça, il s'enlève avec le temps. Et forcément quand il s'enlève, vous retrouvez votre cheveu naturel complètement étouffé, sans vie, sans rien du tout. C'est exactement pareil que si vous mettiez du fond de teint sans jamais l'enlever, avec une peau qui étouffe en dessous. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est l'image. Ou du mascara. Si vous mettiez du mascara et que vous l'enleviez pas. Alors en apparence, ça va être joli, hein, ça c'est sûr. Mais le jour où vous allez enlever votre mascara,
je pense que les cils tombent avec. Enfin, clairement, ils sont tellement étouffés. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est vraiment cette image. C'est que le silicone, bah c'est de l'image. Voilà, c'est de l'image. Il n'y a rien qui répare votre cheveu, qui fait qu'il va être doux. Là, je sors du coiffeur en plus, donc j'ai besoin d'un soin rapidement naturel. Là, ça n'a pas du temps. Il faut vraiment que vous compreniez ça et que vous fassiez cette différence. Et je préfère encore que vous alliez acheter de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, que de me mettre ça dans vos cheveux, dans le but de les soigner. Vraiment, hein, s'il vous plaît. Et encore, soigner, c'est un mauvais terme, puisque avec ce que je viens de vous dire avant. Mais s'il vous plaît, vraiment, privilégiez la composition de votre produit. Merci. Donc, là, vous pouvez y aller. À savoir, simplement, un petit tips pour vous. Si jamais vous mettez de l'huile dans vos cheveux, l'huile est une énorme barrière contre tout autre produit. C'est-à-dire que si un jour vous vous dites je mets de l'huile de coco dans mes cheveux et puis je mets un masque par-dessus, bah ça servira pas à grand chose en fait. Parce que le masque ne pénétrera absolument pas dans votre fibre capillaire puisque l'huile va faire une barrière. Donc pareil, si vous mettez de l'aloe vera, un masque, un après-shampoing, de l'hydrolat, quoi que ce soit, mettez-le d'abord avant. Et vous mettez votre huile par-dessus, comme ça elle va sceller l'hydratation, elle va faire une vraie barrière en fait, et vous le laissez poser. Troisième petit point, et alors là il n'y a pas de secret, la patience. Je me suis arrêtée à vous laisser poser vos soins, bah parce que c'est la réalité en fait. Plus vous mettez un soin qui est plus ou moins naturel, s'il vous plaît, plus naturel s'il vous plaît, et bien plus ça va prendre de temps si vous voulez. C'est comme un peu une perte de poids. Encore j'image vraiment ce que je raconte parce que comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui ne sont pas du tout consommateurs de naturel ou de bio. Mais une perte de poids, si vous perdez 5 kilos en un mois ou si vous en perdez 10 en 6 mois, je peux vous dire que les 10 en 6 mois vont être plus intéressants que les 5 en un mois. C'est-à-dire que si vous voulez faire des choses trop vite, trop condensées, ça sera pas périn. Oui, je sors des mots comme ça, ouais. Ça sera pas long dans le temps, ça ne va pas durer, ça va être de l'image encore une fois. Donc, ayez patience. Que ce soit dans la pose de votre soin, parce que... Attendez, je vous vois arriver. Oui, mais j'ai pas le temps, moi, de faire poser un soin, gna gna gna. Oui, mais j'ai des enfants, oui, mais j'ai un travail, oui, mais... Bon, que je vous explique. Vous avez la nuit où vous faites absolument rien et vous dormez. Vous le mettez le soir, vous le rincez le matin, ça vous a pris 0 time. Deuxièmement, j'ai un nouveau travail. Je vais à la salle de sport le soir jusqu'à des 21h. J'ai une vie, j'ai les cours en plus du travail. Non, attends, je veux pas d'excuses, je veux pas entendre ça. Vous mettez votre masque, ça prend 5 minutes et vous le laissez poser pendant que vous dormez. La patience, c'est le meilleur atout clé pour vos cheveux. Et alors, que ce soit donc, je finis. Que ce soit dans la pose de votre masque, mais que ce soit dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas en faisant un masque un jour que vos cheveux iront mieux. C'est en faisant toutes les semaines, pendant plusieurs mois. Et que souvent on voit le résultat d'un coup, c'est-à-dire qu'ils vont être brillants, ils vont être doux, etc. Mais sur le long terme, vous allez voir que vos cheveux vont être pleins de vie et pleins de santé. Sur le long terme, pas tout de suite. Le dernier tips que j'aurais à vous donner, c'est simplement d'essayer de faire des coiffures sans chaleur, de laisser vos cheveux le plus au naturel possible et donc le plus au repos. Je vous apprends rien, le lisseur, le brushing, le sèche-cheveux, les boucleurs, tout ça, bref. Ça fait pas du bien, hein, clairement. Ça a beau être une matière morte, forcément ça la déshydrate, ça fait tout un tas de choses. Donc, laissez vos cheveux un maximum au repos. De nos jours, vous trouvez des tas de techniques sur YouTube ou sur internet pour les lisser sans chaleur, pour les boucler sans chaleur, pour les onduler sans chaleur, puisque je vous ai fait une vidéo précédemment. Essayez vraiment de les laisser un peu au repos, un maximum. Je vous demande pas tous les jours parce que je suis très mal placée pour parler puisque je fais aussi des lissages, mais j'essaye quand même dans la semaine de laisser des jours de repos en faisant des ondulations sans chaleur. Et bah comme ça rejoint un peu en fait le tips précédent, la patience. Le temps, la patience, voilà. Laissez du repos, laissez du temps à vos cheveux. Et je pense que si vous faites dans l'ordre ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire
tu coupes, tu fais des soins et tu prends ton mal en patience, tu auras des cheveux aussi beaux que moi. Voilà. Tu y arriveras. Et à savoir que je fais aussi 1 à 2 fois par an des mèches. Je sais pas si vous le voyez, j'en ai encore un petit peu. J'essaie de les laisser pousser parce que pour l'instant j'ai plus trop envie de les faire. Mais à savoir que je faisais aussi... je fais lisseur, sèche-cheveux et coloration. Je suis loin d'être parfaite, on est d'accord. Mais avec tout ce que je fais derrière pour mes cheveux, parce que je sais que je les fragilise moi-même, j'ai jamais eu des cheveux qui poussent aussi vite depuis qu'ils sont bio. C'est-à-dire 3 ans. Ça fait 3 ans que je ne mets plus de silicone sur ma tête, sauf contre mon gré, quand je ne le sais pas ou quand c'est mon coiffeur qui me le fait, mais voilà. Bref, suivez mes conseils, je vous jure. Mes cheveux, c'est ma passion. Voilà. Les cheveux, c'est un thème, je pourrais vous en parler pendant des jours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai fait tomber des mythes qui étaient dans vos petits crânes là et qui veulent pas sortir. Mais j'espère que cette fois, j'ai fait sortir ces mythes de coiffeurs et de... Désolée pour vous, mais on le sait que vous voulez nous vendre vos produits. On le sait. Mais moi j'en veux pas. Voilà, c'était un sujet que j'ai adoré vous parler. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou à me donner d'autres sujets à parler pour une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'en ai qui arrivent très vite. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!